Julia va pouvoir inculper mon pauvre père grâce à tous ces rapports établis par cet ouvrier scrupuleux. Quand je pense au nombre de fois où Channing m'a insulté, il disait que j'étais une mère indigne alors que lui savait que des hommes étaient en train de mourir à petit feu sur ces plateformes. Mais là, c'est lui qui va se sentir partir. Il croyait que son argent le placerait au-dessus des lois. Eh bien, il va tomber de haut. Mais non, on va se remplir les poches. Julia veut l'épingler pour homicide par négligence. Il a peur. Je suis sûr qu'il a peur. On n'aura pas de mal à le faire chanter, alors. C'est maintenant qu'il faut agir. Je viens d'apprendre que Julia a une audience aujourd'hui. On pourrait en profiter pour aller prendre les dossiers. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Allô, Augusta, c'est moi. Et je viens d'apprendre quelque chose qui devrait vous intéresser. Rien. La récompense n'a rien donné? J'aurais cru le contraire. Oh. Je sais. Mais on est impuissant. Il faut qu'on se reprenne. On ne peut pas entrer dans sa chambre et qu'elle nous voit comme ça. Non, on ne peut pas. Il faut qu'on trouve la force de l'aider. Il doit pouvoir se reposer sur nous. Adriana Castillo. Petite fille. Ne t'en fais pas, elle est heureuse et elle va bien. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, ma chérie? Tu as meilleure mine. Tu vas manger? Qu'est-ce que c'est? Le bracelet qu'on avait mis à Adriana. Je viens de le découvrir avec ce petit mot. Je les ai découverts sous mon assiette. Ce type est malade, c'est un fou. Oui, il est fou et il est malade, mais je ne pense pas qu'il lui fera du mal. Il a toujours rêvé qu'un jour on serait réunis tous les trois sous le même toit. Tant qu'il croira ça, Adriana ne risque rien. Tu n'es pas d'accord, maman? Ça devrait laisser assez de temps à Cruz pour découvrir où elle est cachée. Vous m'appelez de quel endroit? Je suis chez Johnny. Mason et Jenna y sont aussi. Et d'après le peu que j'ai entendu, ils vont bientôt passer à l'action. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pour aujourd'hui et ça va leur rapporter gros. Les documents, c'est sûrement les documents... Non, rien. Vous allez continuer à les surveiller et essayer d'écouter leur conversation. Peut-être qu'après, on pourra savoir exactement quelles sont leurs intentions. Vous me rappelez? Non. Le hors-d'œuvre est gratuit, mais pour avoir la suite, il faudra payer. Et pour payer, vous devez connaître mes tarifs. Je croyais que le fait de coopérer activement à l'anéantissement de l'Empire Capwell allait vous satisfaire et vous suffire. Alors combien? Combien pensez-vous exiger de moi? Bon, de quoi couvrir les frais? 30 000 $. 30 000? Mais c'est une plaisanterie. Écoutez, c'est ça ou rien. Maintenant, si ça ne vous convient pas, vous pouvez appeler une agence et vous verrez bien combien on vous demandera. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Alors vous devez vous contenter de 15 000 $, pas un de plus. Au revoir. Vous avez l'air sérieux? Ah, je concluais une affaire et je suis toujours sérieuse quand je discute argent. Du moment que ça ne m'empêche pas de faire mon travail, ça ne me dérange pas. Où est-ce qu'on va aller chercher ces documents? Une des secrétaires du bureau du procureur est une ancienne copine à moi.
Elle m'a dit que Julia n'avait rien modifié dans son bureau. Je suis prêt à vous parier qu'elle n'y a rien caché après la première tentative. Je pense que c'est chez elle qu'il faut aller chercher. Alors vous allez vous arranger pour qu'elle sorte et pendant ce temps-là, j'irai fouiller. Vous paraissez pleine de bonnes intentions, chérie. Enfin, je ne vais quand même pas vous laisser faire ça toute seule. La dernière fois, quand on cherchait les dossiers médicaux, vous avez essayé de me doubler. Et puis ce sera plus simple pour vous. Vous pourrez prendre Samantha comme prétexte. Dites-lui que vous avez envie de vous promener en famille comme au bon vieux temps. Mais on ne peut pas se promener des heures. Non, on va les laisser sortir de la maison et puis après on ira regarder tous les deux. Et si elle décide de ne pas sortir? Et si elle prend une babysitter et que la babysitter décide de rester à la maison avec Samantha toute la journée? Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Non, on s'en tiendra à mon plan. Alors vous allez vous arranger pour aller voir Samantha et Julia et les occuper pendant 2 heures. Bonjour, ça me fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Ah, c'est une question idiote, j'aurais pas dû te la poser. Si, ça me fait rien. Je suis sûre que bientôt ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir et qu'Adriana sera parmi nous. Et qu'elle sera saine et sauve. C'est vrai, tu as raison. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas craquer. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Oh, tu ne sais pas mentir. Tu me disais déjà ça quand on était petit. Mais je me souviens que tout de suite après, tu ajoutais tête de mule. C'était l'insulte suprême quand tu étais énervé. Non, attends, c'était parce que j'étais la tête de turc de la famille. Aujourd'hui, je n'oserais jamais insulter ma grande sœur. Je voudrais tellement faire quelque chose pour toi. Une chose me ferait plaisir. C'est la vidéo que tu as faite juste après l'accouchement. Quand tu es venu à la maternité. Ah oui? Je voudrais la voir. Quoi, ici, maintenant? Oui. Tu crois que tu pourrais faire ça pour moi? Oui, je veux bien, pas de problème. Mais il vaudrait peut-être mieux qu'on attende le retour de la petite. On fera une fête tous ensemble. Bien sûr qu'on fera tout ça. Mais je veux la voir maintenant, si tu veux bien. C'est le seul moyen que j'ai de voir mon enfant. Tu pourras me la passer, s'il te plaît. Oui. Je vais m'en occuper. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Jenny. Inutile de vous dire que les circonstances sont un peu particulières, Carmen. Enfin, vous ne pouvez pas demander à un enfant de comprendre ça. Chip a vécu tous les jours avec son père Eden pendant des semaines. J'aurais voulu que vous voyiez le sourire qu'il faisait quand il passait le prendre. Aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi elle ne vienne plus le voir. Écoutez, je pense qu'il ne vaut mieux pas qu'il voie Eden dans cet état. Mais pourquoi dis-tu ça? Elle va bien, elle n'est pas fatiguée, elle n'est même pas énervée. Elle essaye d'être forte, mais moi je vois bien qu'elle se force. Elle est trop fragile et le fait d'avoir Chip pourrait bien lui faire beaucoup de peine. Papa, ça va aller. J'ai autant besoin de voir Chip qu'il a besoin de me voir. Non seulement tu es malade, tu es intelligent. Tu aimes le sport, hein? Tu as raison, moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la noire, où est-ce qu'elle est, la cagoule noire? Non. Mais je ne t'ai rien demandé. Si tu es venu
venu ici pour me demander de déchirer le dossier de ton père, tu perds ton temps. Non, pas du tout. Je suis venu parce que c'est une belle journée, l'orage est passé, le soleil est revenu. Non, tu es venu me faire le bulletin météo? Non, je suis venu parce que c'est un temps idéal pour faire voler un cerf-volant. Sans doute, Mason, mais tu n'as pas besoin de moi pour ça. Je n'ai pas dit que j'avais besoin de toi. Je suis passé devant un magasin de jouets tout à l'heure et il y avait des cerfs-volants japonais. Je me suis souvenu que Samantha m'avait dit qu'elle aimerait bien en avoir un, alors je lui en ai acheté un. J'ai entendu une voix d'homme. Oh, pardon, je fais erreur. Qu'est-ce que tu veux, Augustin? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec lui? Non, tu es gentil, mais je sais encore ce que je fais. Non, justement, je me le demande, Julia. Oh, excusez-moi, je dois sortir quelques minutes. Où est-ce que tu vas? Nulle part, je vais simplement cueillir des fleurs dans le jardin. Tu vas cueillir des fleurs dans le jardin, habillée comme ça? Oui, je serai une fleur au milieu d'autres fleurs, même s'il n'y a que moi qui y crois. Permettez? Oh, bien sûr. J'espérais simplement pouvoir prendre Samantha pour l'après-midi et la faire jouer avec son cerf-volant, pensant que tu viendrais avec nous. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Comment, qu'est-ce que je fais là? Je surveille Mason, vous me payez $15 000 pour ça. Et en ce moment, il est dans la maison. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, malgré vos biceps, vos triceps et ce qui va avec. Il ne vous est pas venu à l'esprit que je suis là. Je peux surveiller Mason. Et si on est deux à surveiller Mason, personne n'est avec Gina. Augusta, je suis quelqu'un d'intelligent, mais je ne suis pas devin. Peut-être que si vous me disiez ce que vous cherchez à faire, on aurait moins de problèmes. Vous le saurez quand vous le verrez. Ça m'aide beaucoup. Samantha s'est beaucoup amusée la dernière fois. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? Je n'ai pas dit que tu pourrais la prendre. De toute façon, elle vient de s'endormir. Quand va-t-elle se réveiller? Qu'est-ce que tu cherches à faire, Mason? Rien. Je cherche à imposer un cessez-le-feu pour le bien de tous. On pourra reprendre les hostilités plus tard. Je me souviens que tu n'aimais pas trop les après-midi en famille quand tu vivais ici. J'ignorais quelle joie ça pouvait procurer. Quand j'étais petit, je n'avais pas l'impression de faire partie de la famille. J'étais toujours rejeté. Je ne veux surtout pas faire subir ça à Samantha. Moi, je me demande s'il est bon pour l'équilibre de Samantha de lui faire croire qu'elle a encore une famille. Mais c'est tout ce qui lui reste. Alors, comme Augusta le dit si bien, profitons-en pendant que le soleil brille. Augusta n'a jamais rien dit de la sorte. Mason veut nous emmener jouer au cerf-volant. Ah, nous, toi et moi, je ne m'attendais pas à ça. Samantha et moi. J'espère que tu as refusé. Non, j'ai même très envie d'y aller. C'est vrai? C'est parfait. Augusta, vous devriez laisser vos fleurs et venir avec nous. Je suis sûr que ça vous plairait. Mais si tu as autre chose de prévu, ne te gêne pas. Je vous remercie, mais j'ai autre chose à faire que de jouer les adolescentes tardées. Il va me falloir une bonne demi-heure pour préparer la petite. Tu peux revenir tout à l'heure? J'espère que tu ne la laisseras pas te convaincre de revenir sur ta décision quand je serai parti. Pourquoi à chaque fois il te parle de moi comme si je n'étais pas dans la pièce? Finalement, c'est une bonne idée. On va passer un bon moment. Oh, j'en crois pas mes oreilles. Je reviens dans une demi-heure. Pourquoi faut-il que tu tombes toujours dans son piège? N'aie pas peur. Je sais parfaitement ce que je fais. Bonjour. Bonjour. Mais je croyais que vous étiez Oui, encore... j'ai été libéré sous caution. Oh, Je suis content de vous revoir. Comment allez-vous? je vais très bien. Qu'est-ce que vous faites à l'hôpital? On m'a dit que Channing Capwell était là, je voudrais le voir. Philippe, je ne crois pas que ce soit le moment d'aller voir Channing ou qui que ce soit de sa famille. Si, pour moi, c'est le moment. Victoria, je dois leur proposer mon aide. Vous voulez leur proposer votre aide après ce que vous avez fait, mais ils ne veulent plus entendre parler de vous? Victoria, je haïssais un homme, Kane Garver. Et je me suis servi de beaucoup de gens pour arriver jusqu'à lui, y compris les Capwell. Aujourd'hui, je le regrette. Oui, je regrette le mal que je leur ai fait. Et je veux me racheter. Vous êtes toujours aussi beau parleur, à ce que je vois. Peut-être, mais je ne mens pas, Victoria. Nous avons été très proches, vous et moi. Je tenais beaucoup à vous et à Chip. Et à ma connaissance, vous n'avez jamais eu à vous plaindre de moi. C'est vrai, vous avez été un de mes meilleurs amis. Mais je ne vois pas comment cette amitié pourrait renaître après ce qui s'est passé et maintenant que je sais ce que vous avez fait. Je
regrette que vous ne puissiez pas me pardonner. Cette amitié comptait beaucoup pour moi. C'est une des choses dont j'étais le plus fier. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous pourriez bien faire pour les Capwell? Je ne sais pas. Mais je dois essayer. Chaque fois que je te vois, je ne te reconnais pas tellement tu grandis. Et tu es de plus en plus beau. Est-ce qu'on te le dit au moins? Hein? Non. Je sais que tu ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Pourquoi papa et moi, on n'est plus là pour te chanter tes chansons préférées? Pour te raconter des histoires et jouer avec toi? Je veux seulement te dire que je ne comprends pas non plus. Mais je sais que je t'aime beaucoup, et Cruz aussi. Bientôt on reviendra à la maison avec ta petite sœur. On se retrouvera et on lui chantera nos chansons. Et elle ne chante pas encore, c'est un petit bébé. Tu joueras avec elle et tu lui feras prendre son bain. On sera une famille comme les autres. Je te le promets. D'accord? Ça te ferait plaisir? Bonne. Vous tombez bien, je voulais vous voir. Ah, très bien. J'ai un service à vous demander. Vous êtes le seul à pouvoir faire ça. Je vous écoute. Ce n'est pas très original. Il s'agit d'aller cambrioler quelqu'un. Si vous avez besoin d'argent, il faut m'en demander. Ne vous en faites pas pour ça. Bientôt, j'en aurai beaucoup. C'est à propos de Channing Capwell. Tout ce qu'on a à faire, c'est pénétrer chez Julia Wainwright et dérober certains documents qui contiennent des preuves contre Channing. Ensuite, on les brandira sous le nez de ce vieux bandit et lui, il nous sortira des liasses de billets. J'imagine qu'il y en aura une bonne partie pour ce monsieur Sonny. Oui, mais Sonny est mon associé depuis le début. Rassurez-vous, il y aura quelque chose pour vous. Vous savez bien que tous mes amis sont plus ou moins des bandits. Et comme vous êtes mon meilleur ami, il est normal que vous ayez votre part. Mais il va falloir faire vite. Une petite seconde, ne vous énervez pas, je n'ai pas encore dit oui. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez, moi. Vous allez accepter, n'est-ce pas? Désolé, cette fois, vous allez vous débrouiller toute seule. Pas plus tard qu'hier, tu as dit que tu allais rompre toute relation avec Mason. Et aujourd'hui, tu vas fricoter avec lui. Je me demande vraiment si tu as toute ta tête quelquefois. C'est toi qui ne sais pas ce que tu dis, Augusta. Je n'ai pas l'intention de fricoter avec Mason. Tu ne vois pas que tu es son jouet, sa marionnette. Si ce n'est pas pour sortir avec lui, pourquoi tu lui as dit oui? Il veut me prendre les documents sur Channing. Alors je vais jouer son jeu et le prendre au piège. Pendant qu'il m'emmènera barboter sur la plage, je te parie n'importe quoi qu'un de ses complices sera en train de fouiller dans la maison. Mais ça, je le savais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler le commissariat et faire venir un officier de police. Ce n'est pas nécessaire, Julia. Je sais depuis toujours que Mason est un danger potentiel. Alors j'ai engagé quelqu'un pour le suivre et protéger nos intérêts. Alors il peut aussi surveiller la maison. Tu as engagé quelqu'un? Ne fais pas cette tête. Je sais que Mason est un opportuniste, alors je me suis arrangée pour qu'il ne puisse plus te faire de mal, à toi ou bien à la petite. Oh, excuse-moi, j'ai perdu la tête, j'ai oublié que j'étais ta petite sœur. Et pendant un petit moment, j'ai cru que j'étais assez grande pour m'occuper de moi toute Je seule. n'ai jamais dit le contraire, mais avec certains énergumènes, on n'est pas trop deux pour les anéantir. Et qui est cette personne que tu as engagée? C'est un jeune homme bien, en qui on peut avoir confiance et que je paie correctement. Écoute, tu devrais t'estimer heureuse que parfois je décide de me mêler de tes affaires. Mais j'ai pas le choix. Tiens, prends-le, maman. Chip, tu vas aller avec ta grand-mère. Viens avec moi. Je passerai tout à l'heure pour lui dire au revoir, d'accord? Oui. Tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Et sois gentil avec ta grand-mère. Au revoir. Au revoir. Je ne penserai qu'à vous dans mes prières. Allez, dis au revoir. Au revoir. Au revoir, chérie. Au revoir, mon grand. Au revoir. On devrait peut-être les laisser un peu tranquilles. Vous ne croyez pas? Une bonne idée. Merci, papa. Je vous adore. À tout à l'heure. On va bientôt la récupérer. J'en suis sûr, Id.
c'est lui qui l'a enlevé, j'en suis sûre maintenant. Il m'a fait passer un mot et son petit bracelet. Comment? Où est-ce que tu... Sur mon plateau repas. J'ai essayé de t'appeler pour te le dire, mais on m'a dit que tu étais parti. C'est la preuve qu'il l'a enlevé. Et je suis sûre qu'elle est saine et sauve. Je pense qu'il ne lui fera pas de mal, du moins pour l'instant. Oui, je pense qu'elle est saine et sauve. Tout à l'heure, j'ai vu le soleil se lever. En voyant ce spectacle, je me suis mis à espérer que le monde changerait. Mais malheureusement, tu vois, rien n'a changé. Les gens continuent à vivre comme si de rien n'était. Comme si rien ne pouvait leur arriver. Mais comment peuvent-ils savoir? Pour eux, la vie continue, alors. Pour nous, rien ne sera plus comme avant. Et quand je suis arrivé et que je t'ai vu avec Chip, quand j'ai vu les sourires qu'il te faisait en te regardant, la confiance qu'il affichait, quand j'ai vu comment tu le rassurais, malgré tout ce qui vient de t'arriver, j'ai repris confiance en moi. Chérie, je suis sûr que ces choses étaient écrites quelque part, de même qu'il est écrit que le soleil se lève le matin et que la terre tourne. Quant à toi, tu es né pour être le centre d'une famille unie. Quand j'imagine l'avenir, c'est toi que je vois toute souriante, au milieu de nos enfants. Heureuse. Je sens cette force en moi qui continue à me faire avancer. Ma force à moi, elle n'est pas dans mon portefeuille, mais dans ma tête. Je ferai tout pour que ce rêve devienne réalité. Je te promets que je le ferai. Mais je ne comprends pas. Vous m'aviez aidé à dérober les dossiers médicaux dans son bureau. Là, c'était différent. À l'époque, je l'ai fait pour vous aider, un point, c'est tout. Je n'ai pas du tout envie d'aider M. Sonny. C'est là que vous faites erreur. Là, c'est aussi pour moi et pas du tout pour Sonny. Je vais pouvoir voler de mes propres ailes. Je n'aurai plus à dépendre d'un homme qui me fait du mal. Et ce qui me plaît le plus, c'est que celui qui va payer le plus, c'est Channing Capwell. Ce monstre qui m'a humilié, qui m'a fait souffrir pendant des années. Je pensais que vous alliez me comprendre et que vous seriez prêt à m'aider. Écoutez, je sais que vous ne voulez plus être dépendante, que vous voulez avoir les moyens de vivre, mais si vous restez avec l'autre demeuré, vous risquez de replonger. Je ne savais pas que vous détestiez Sonny autant que ça. Je ne le déteste pas. Je le hais et vous méritez beaucoup mieux. Oui, c'est très gentil à vous de me dire ça. Mais nous sommes associés en affaires et ma part ira dans ma poche et pas dans la sienne. Et vous êtes associé en affaires au lit aussi? Excusez-moi, Gina. Je suis désolé, mais je tiens beaucoup à vous et Sonny n'est pas l'homme qu'il vous faut. En plus, cette histoire de double personnalité, ça peut être très très dangereux. Ce pauvre type aurait besoin de se faire soigner. Et vous faites comme s'il était normal. Qu'il soit tantôt un homme d'affaires et tantôt un cow-boy sur leur tour. Il ne tourne pas rond. Et vous ne voulez pas le voir. On pourrait en dire autant sur vous. Vous aussi, vous avez deux personnalités. Tantôt vous êtes Bunny, tantôt vous êtes une femme. Complètement différent. Vous voulez que je vous dise? Tout le monde est un peu fou. Mais Mason est presque parti. Je veux dire, Sonny est plus souvent Sonny que Mason. Je ne comprends pas ce que vous lui trouvez, hein, ce Sonny. C'est vrai. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis déjà passée par là. On me demandait souvent pourquoi j'aimais Kiss. Moi-même, je me posais la question quand ça n'allait pas. Je cherche encore la réponse. Vous pourriez agir seul. Ce serait la solution idéale. Je ne tiens pas à devenir milliardaire en trahissant la parole donnée. Alors, est-ce que vous allez m'aider, oui ou non? Non, Gina, pas question. Bien, comme vous voudrez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un homme, là-bas. Dans la voiture qui est garée en face, là-bas. Enfin, vous le voyez, il n'arrête pas de regarder par ici. Oui. Je me demande s'il n'en a pas après moi. Vous allez modifier votre plan? Non, je ne vais rien modifier. Écoutez, vous ne voulez pas m'aider à cambrioler Julia, mais aidez-moi à me débarrasser de ce type. Venez.
Comment osez-vous vous présenter ici? Je comprends que vous m'accueillez comme ça, Channing. Je l'ai mérité. Oui, vous l'avez bien mérité. Me faire perdre du temps. À moi ainsi qu'à ma famille. La police aussi a perdu du temps en suivant une fausse piste. Ce que vous avez fait est impardonnable. Je ne peux pas réparer les fautes que j'ai commises, mais je vous en prie, ne me comparez pas à ce psychopathe que vous recherchez. Il est vrai que j'ai été un obstacle à la bonne marche de l'enquête, mais ça fait longtemps que j'ai été mis à l'écart, Channing. Cet homme n'est toujours pas en prison. Il me paraîtrait normal que vous acceptiez de l'aide de n'importe qui, même la mienne. Vous voulez m'aider? Alors dites-moi où est ma petite fille. Je voudrais pouvoir vous le dire, mais je ne le sais pas. Alors vous m'êtes parfaitement inutile. Channing, j'aimerais ajouter à la récompense que vous avez offerte contre des renseignements sur le bébé, 50 000 $. C'est tout ce qu'il me reste. 50 000. Eh bien, peu pour laver une conscience. Je ne vous ferai pas cet honneur. Vous vivrez avec vos remords. C'est tout ce que vous avez mérité. Ce n'est pas à vous de dire ce que je mérite ou ce que je ne mérite pas. Je peux être condamné à une peine très lourde si je suis reconnu coupable. Elle ne sera jamais assez lourde à mon goût. Et maintenant, trouvez-vous une autre victime pour laver votre conscience. Laissez-moi tranquille. Et n'approchez pas les membres de ma famille. Ils sont partout. Ils ne m'arrêteront pas. Ils ne savent pas encore qui je suis. Aujourd'hui, ils en ont appris un peu plus. Quelqu'un a dû monter ici pendant que j'étais parti. Ils peuvent venir, ils trouveront rien. Ils ne trouveront pas l'autre porte. Ils savent pas où regarder. Il va falloir que je disparaisse quelque temps. N'aie pas peur, surtout. Je m'occuperai de notre bébé. Le serment qui nous unit ne sera jamais brisé. Alors, Vic, c'était comment, Boston? Eh ben, j'ai pas eu le temps de visiter. J'ai vu les dossiers de tous les médecins qui ont fait leurs études là-bas et qui travaillent à l'hôpital. Merci, Bill. On se verra tout à l'heure, d'accord? Oui, d'accord, Cruz. À tout à l'heure. Tu as trouvé quelque chose? J'ai rien trouvé, sauf peut-être sur l'un d'entre eux. Lequel? Zach Kelton. J'ai vu un de ses anciens copains qu'il a bien connu. Il semble que l'étudiant en médecine avait des problèmes avec les femmes. Il sortait rarement. Ses amis essayaient de le secouer un peu, mais rien à faire. Côté cœur, ça n'a jamais marché. Bon, c'est très intéressant. Et ce n'est pas tout. Il y a une rumeur qui a couru à cette époque, à propos d'une fille qui l'aurait peut-être battu. Tu as pu en avoir confirmation? Non. Son copain n'a pas pu me donner de nom et aucune plainte n'a été déposée. Autre chose? Non, c'est tout. Très bien. Et toi, tu as appris autre chose depuis mon départ? Non, il y a eu un coup de fil et une lettre pour revendiquer l'enlèvement, mais pour le moment, on n'a aucune piste. Bon, écoute, tu as fait du bon boulot, tu vas souffler un peu et aller déjeuner. Merci. Vic, rien de ce qu'on vient de dire ne doit sortir de cette pièce, d'accord? D'accord. J'aurais voulu pouvoir t'annoncer une bonne nouvelle, mais je ne peux rien inventer. Tu as fait de l'excellent travail, ne t'en fais pas. Tu as même fait un pas vers la découverte de la vérité. J'irai exactement comme lui. Ce que j'espère, c'est qu'un jour, lui et sa famille sauront prendre du recul et me comprendre sans me pardonner pour autant. Il y a une chose que j'ai apprise tout récemment, c'est que parfois, des gens arrivent à pardonner et à oublier. Et c'est à soi-même qu'on pardonne le moins facilement. Moi-même, je me demande si un jour je serai capable de ne plus me sentir coupable pour ce que j'ai fait dans le passé. J'espère que vous y arriverez. Vous méritez d'être heureuse, au moins autant que tous ceux que je connais. Merci. Navré que ça n'ait pas marché. Il faut savoir attendre.
et être optimiste. Je crois que je n'ai plus qu'à aller me promener sur la plage pour changer. Il faut que j'en profite, je ne pourrai peut-être plus y aller une fois que mon procès sera passé. J'irai avec vous si vous le voulez bien. Ça me ferait plaisir. Je croyais que vous ne deviez pas quitter Mason. Ma chère sœur fera ça très bien. Je suis étonnée de voir que Gina n'a pas encore mis le nez dehors. Oh, je voudrais bien qu'elle sorte. Ça fait 3/4 d'heure qu'elle fait le ménage, hein, et ça n'a rien de passionnant. Vous avez dit 3/4 d'heure? Ce n'est pas normal. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous verrez bien. C'est que ça? Bunny, il a mis les vêtements de Gina. On aurait dû se douter qu'ils emploieraient des ruses. Comment j'ai pu me faire avoir? Si je n'étais pas venu, vous auriez passé l'après-midi ici à vous croiser les doigts. Et comment vous vouliez que je me doute d'une chose pareille? En attendant, si on ne retrouve pas Gina, vous pouvez dire adieu à votre pactole, parce que Julia m'aura étranglé avant que vous ne veniez le réclamer. Alors dépêchez-vous. Ça y est. Quand tu veux, tu appuies sur le bouton et puis ça démarre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Je te rejoins tout de suite. D'accord. Est-ce que ça va aller? Il le faut. Quand ma fille sera revenue auprès de moi, je m'occuperai d'elle. Tu ne peux pas savoir combien je suis fier de toi. Tu es un exemple pour moi. Tout en continuant à te battre, tu continues à être agréable avec ton entourage. Toi aussi, tu l'es. Oui, mais si je pouvais, je prendrais n'importe quoi, je le jetterais contre un mur. J'ai passé toute ma vie à bâtir une forteresse, et je me rends compte qu'elle ne peut même pas protéger ce qui compte le plus pour moi. Je ne sais plus comment faire. Tu ne peux quand même pas mettre tout le monde sous cloche. Cruz et moi, nous n'avons pas su protéger Adriana. Pourtant ici, on aurait pu croire qu'elle était à l'abri. Ce serait trop injuste de t'en vouloir. Je t'assure qu'à aucun moment dans ma vie, je me suis sentie vraiment menacée. Tu veux vraiment avoir cette cassette? Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec ma fille. C'est un peu comme un rêve. J'ai besoin de revoir tout ça pour y croire. Et Cruz aussi. Médicalement parlant, Eden est en bonne santé. Aucune complication postpartum, aucun problème dû à l'hémorragie. Non, ce dont elle a le plus besoin, c'est de repos. C'est la chose la plus difficile à lui demander, étant donné les circonstances. Oui, justement, j'ai essayé de lui donner un sédatif, elle a refusé de le prendre. Remarquez, je la comprends. Il faut voir la pression qu'elle subit en ce moment, et quand on pense qu'elle tient le coup au milieu de ce cauchemar. Oui, un cauchemar qui se terminera le jour où on aura retrouvé l'homme qui a transformé notre vie en enfer. Si je peux vous aider, surtout dites-le moi. C'est encore en vous occupant d'Eden que vous nous serez le plus utile. Mais puisque vous êtes là et puisque vous voulez m'aider, vous pourriez avoir un regard plus psychologique sur notre violeur. Il est vrai que ce n'est pas votre domaine, mais oui, votre avis nous sera précieux. Je le ferai avec joie. Oui, c'est ça, tu le feras avec joie. Je ne sais pas si tu diras la même chose quand tu découvriras ce que je t'ai préparé. Le moment viendra où je saurai où tu as caché ma fille, et là tu seras à moi. C'est là que je verrai ce que tu as dans le ventre. Patience. C'est étonnant, et c'est horrible aussi. Vous croyez que le violeur est celui qui a enlevé votre enfant? Certains éléments semblent le démontrer, mais ça m'étonnerait. Quel est votre avis? Ma première réaction est de dire
les deux crimes ne sont pas liés. C'est exactement ce que je pense. D'après mon expérience, une personne enlève un enfant pour deux raisons. Ou bien c'est pour de l'argent, or on n'a pas reçu de demande de rançon, ou parce qu'il est seul. Il peut très bien penser que ce vide sentimental peut être comblé par l'amour que l'on éprouve envers un enfant. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un à qui il a manqué le principal, l'amour. Mais il n'y a pas que ça qui puisse expliquer qu'il ait été poussé à faire des choses aussi monstrueuses. Mais comment peut-il à la fois avoir envie qu'on l'aime et décider de s'en prendre aux plus innocents? Oh, ce manque d'affection n'explique pas tout. Pour moi, c'est aussi quelqu'un de perturbé et qui a conscience de ce qu'il fait. Peut-être qu'il faut chercher la cause de son mal dans son enfance ou dans sa jeunesse. Le violeur a tellement peur de lui-même qu'il se réfugie dans la torpeur. Pour ressentir quelque chose, il doit d'abord faire du mal. Il est conscient de son insuffisance, de son impuissance. Peut-être que sa vie doit passer par la violence. Je ne sais pas. Je crois que vous faites fausse route, parce que vous êtes directement concerné. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de femmes victimes de viol. Et la plupart du temps, les violeurs sont des hommes comme vous et moi, vivant normalement, et mariés dans la plupart des cas. Et j'essaie, mais je n'arrive pas à me satisfaire de cette explication. Il ne me ferait jamais croire que quelqu'un qui peut commettre le genre d'atrocité que cette espèce d'ordure a commise ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Ça, c'est votre avis. Moi, je vous conseille d'être très prudent. C'est d'abord à vous qu'il faut penser, Cruz. Un psychotique est par définition quelqu'un d'imprévisible. On ne peut jamais savoir ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que vous avez tellement de mal à l'appréhender. Il est capable de faire n'importe quoi s'il se sent menacé. Oh, je me suis bien amusé. La dernière fois que j'ai fait voler un cerf-volant, j'avais 9 ans. Et ton nez, ça va mieux? C'est encore un peu douloureux. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas voir ce poteau. Excuse-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Moi aussi, j'aurais ri si je ne m'étais pas senti aussi idiot. Je crois que Samantha s'est bien amusée aussi. Oui, à mon avis, elle va rêver de ce cerf-volant pendant des semaines. Il faudra qu'on recommence ça bientôt. Elle est vraiment contente de te voir, Mason. Et moi, j'aime être avec elle. Tu la laisses partir avec la serveuse? Ah oui, ils se connaissent bien. À chaque fois que je viens, elle l'emmène en cuisine et elle lui montre plein de choses. Je peux te dire qu'elle s'amuse bien. Mais peut-être que je devrais aller voir. Je ne veux pas qu'elle les dérange. Si je vois qu'elle est énervée, je vais la ramener. Mais pourquoi? Il n'est pas tard. Laisse-la s'amuser encore. C'est vrai. T'as raison. Je t'avouerai que ça m'a étonné que tu acceptes de venir avec nous cet après-midi. Et moi, ça m'a étonné que tu me demandes de venir. Surtout après ce que j'ai dit sur ta famille hier. On doit être capable d'oublier ça dans l'intérêt de Samantha. Et elle est bien loin de nos histoires et de nos petites affaires. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le passé, je me suis souvent interrogée sur tes motivations. Là, c'est la première fois depuis longtemps que je ne doute pas de la sincérité de ta démarche. Tant mieux parce que je n'ai jamais été aussi sincère. Je suis sûre que c'est vrai. Et il faut vraiment que j'aille voir s'il n'y a pas trop de dégâts en cuisine. D'accord, je t'attends. Trop facile. Beaucoup trop facile. Alors, si j'étais Julia, où est-ce que je cacherais des documents? Il n'y a rien là-dedans. Là non plus. Peut-être dans un livre. Un livre. Oh, il n'y a pas de livre. C'est une tête pensante et elle ne lit pas. Oh. Voyons, si j'avais quelque chose d'important et de précieux à cacher, où est-ce que je le mettrais? Réfléchis un peu, Gina. Quel est le meilleur endroit pour cacher quelque chose? Je me souviens qu'une fois, j'avais mis des petits papiers dans le nounours de Brandon. Une poupée.
Il n'y a rien de plus innocent. J'en connais un qui va vider son compte en banque. Et moi, j'en connais une qui s'est bien fait piéger. Ah, je croyais que tu avais fini par t'endormir. J'ai pas sommeil. Et puis j'ai quelque chose à te montrer. Viens là, assieds-toi. Et qu'est-ce que c'est? Si tu veux que j'arrête, tu me le dis. Non, non, ça va. Attends, arrête. Non, je veux Je voir te la demande petite. une minute. Je veux revoir quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as remarqué? Eh bien, je me rappelle quand Ted a pris ça. C'était moins d'une heure avant que je découvre que la petite avait disparu. Maintenant, tu vas regarder complètement à gauche de l'écran. Oh, C'est un pied, recouvert d'un chausson stérile, et alors? Je ne comprends je pas ne où sais pas tu vas en encore. venir. Je vais envoyer ça au labo pour qu'il regarde de plus près. C'est peut-être une nouvelle piste, la dernière pièce du puzzle.